Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, signe par signe comme d'habitude. Donc la semaine qui va du 14 au 20 mars. Déjà mi-mars, bientôt le printemps. Ça sent le printemps d'ailleurs. Il fait beau, il commence à faire du soleil, un peu plus chaud, à faire des économies d'électricité et de chauffage. Bon, allez, on y va avec les énergies donc de la semaine prochaine. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, de libre arbitre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Je vous le redis, mais c'est important si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne. Voilà, pensez à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous. Si vraiment vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis ça me permet de continuer à développer la chaîne. Voilà, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Profitez-en, pour l'instant c'est toujours ouvert. Voilà, minutage sous la vidéo et puis bah, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Ici, on voit que vous êtes à la recherche de votre équilibre. Il y a peut-être une difficulté à se stabiliser. On voit que vous pouvez être un petit peu dans le ras-le-bol, peut-être un état de déprime, une instabilité peut-être au niveau émotionnel aussi. On sent qu'il y a du vague à l'âme, il y a un peu de blues. Vous voyez, c'est un petit peu des énergies qui sont récurrentes un peu là. Et par contre, là où ça change, c'est que vous avez envie de changer ça. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, d'être un peu plus créatif, de vous occuper de vous, il y a une notion de bien-être ici, hein, de prendre soin de soi. Donc, ça peut être en pratiquant du sport, en pratiquant des activités entre guillemets récréatives. Ça peut être vous ressourcer avec vos amis, par exemple, aller au restaurant, aller simplement discuter avec eux. En tout cas, cette carte ici de l'amitié, c'est aussi celle de la vérité. Et pour moi, il y a vous identifier ce qui vous fait plaisir, vous identifier ce que vous avez envie de mettre en place, les nouveaux projets, les nouvelles rencontres, les nouvelles activités, peu importe. Ici, vous recadrez la situation pour aller vers cet équilibre. Et ici, la carte de l'engagement, pour moi, c'est effectivement, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un engagement, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, ça peut être, voilà. Mais c'est surtout l'engagement envers vous-même ici. Pour moi, ça parle de ça. Et l'engagement envers vous-même, il est de profiter de ce que vous avez, d'être plus dans le carpe diem et moins dans l'inquiétude. Le carpe diem, c'est cette faculté de penser que chaque jour suffit et que ce qu'il nous apporte est utile et suffisant. Et du coup, on profite de ces journées, on profite des petits bonheurs comme ça, à droite, à gauche. Et c'est l'engagement que vous avez pris envers vous-même qui fait que vous allez pouvoir être dans cette disposition d'esprit-là. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer vers évidemment plus de lâcher prise. Ça, c'est sûr, hein, vous allez prendre de la hauteur, de la distance, vous allez évoluer. Et puis surtout, vous allez lâcher ce qui est trop lourd. Vous allez tourner le dos au passé. D'accord. Donc évidemment, c'est un travail personnel. Donc on ressent peut-être encore une fois un peu de solitude, un peu de difficulté, un peu de ras-le-bol, parfois une instabilité. Mais en tout cas, vous identifiez cette instabilité et du coup, vous pouvez la contrecarrer en lui opposant des activités qui vous plaisent ou des rencontres, enfin un entourage, d'accord? Allez voir vos amis, allez sortir, allez avoir une vie sociale un peu plus grande. Ça va être l'époque, ici on est au printemps, donc allez vous installer à la terrasse d'un café, voilà, pour voir du monde, pour être plus dans cet état d'esprit-là. Et on sent que c'est un engagement que vous prenez. Et la carte de papier peint, encore une fois, c'est arracher ce papier peint pour en remettre un nouveau ou quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui contribue à votre bien-être. On sent la recherche, hein, la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie intérieure. Et ça passe forcément par déjà l'identifier, c'est sûr. Et puis ça passe par vous, ça passe par votre propre bien-être.
avant d'aller vers un nouvel engagement, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, peu importe. Mais on sent que vous devez ici rétablir la situation par rapport à vos énergies personnelles, vos énergies individuelles. Alors avec le Lenormand, la carte du vaisseau préfigure que vous allez de l'avant. Voilà, d'autant plus avec la carte de l'enfant où vous évoluez vers plus de stabilité, vous évoluez vers plus d'équilibre. La carte de la tour peut être, d'autant plus avec la carte de la maison, peut représenter d'une part votre stabilité, aussi le fait d'être bien avec soi-même, seul. Vous voyez, il y a une notion de solitude, bien sûr, mais en même temps on sent qu'il y a une espèce de stabilité personnelle intérieure. Euh, Vous faites ce qu'il faut, en tout cas au niveau de votre développement personnel, pour vous sortir des énergies négatives, parce qu'on sent qu'ici, il y a encore du stress. Hein, encore une fois, la carte est au même endroit. Il y a cette notion de déséquilibre émotionnel. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, peut-être par l'avenir, vous êtes angoissé par le fait d'avancer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de chercher comment améliorer les choses. Ici, vous allez vers l'abondance. Les poissons, c'est la communication, c'est la fluidité dans les communications, c'est votre enrichissement personnel, c'est l'abondance. Et vous cherchez des solutions, vous cherchez à approfondir ça. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer. Et ça va vous permettre d'évoluer sur des énergies de stress, de manque, d'insécurité. Et du coup, ça va vous stabiliser. On voit bien que vous avancez, hein, vous êtes vraiment en période d'évolution. C'est un peu le cas pour tous les signes. On est au mois de mars et les mois de mars vous encouragent à faire ça, à évoluer et à progresser. Mars, c'est l'action, hein, c'est la guerre, c'est l'agressivité, c'est voilà, la mise en la bataille. Donc voilà, on se bagarre pour avancer. Et on sent que de toute façon, vous prenez ce nouveau départ, que vous êtes vraiment dans cette optique d'avancer au niveau, en tout cas au niveau de votre développement personnel. Ensuite, ici, il peut y avoir un dossier financier qui vous crée du stress. Ça peut être par rapport, ça peut être des papiers, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose au niveau des finances, d'accord? Il peut y avoir un stress ici. Sur l'évolution, alors ça peut être aussi le stress par rapport à votre budget personnel. On a la carte de la maison derrière, donc il se peut que voilà, il y a un stress concernant l'avenir, euh, peut-être par rapport à vos possibilités financières, c'est possible. Euh, bon, en tout cas, on voit que ça peut provoquer des conflits, d'accord? Mais il y a le nouveau départ derrière vers quelque chose qui vous plaît, donc vers une meilleure harmonie, vers plus pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, tiens. Bon, enfin bon, bref, on va rester sur le financier dans un premier temps. Mais ici, on voit bien que, voilà, il peut y avoir des conflits intérieurs, en tout cas, sur l'avenir, sur ce nouveau départ. C'est des inquiétudes financières, hein, sur la gestion de votre budget. Ici, j'ai aussi un relationnel peut-être un peu compliqué, un peu stressant par rapport à un enfant, par rapport à une situation, par rapport à un enfant aussi. On cherche peut-être des solutions financières, encore une fois, ça peut être des solutions administratives aussi pour un enfant, ou ça peut être par rapport en fait à la distance qui est entre vous et un enfant, c'est possible. À mettre de la distance aussi, ça peut être ça. À prendre votre distance par rapport à un enfant. Et ça peut vous stresser. Comment je fais financièrement? Euh, comment je peux avancer vers plus de stabilité en prenant un peu de distance? Il y a une notation un peu relationnelle quand même ici. C'est quelque chose qui peut vous angoisser. Ensuite, on peut parler peut-être, alors professionnellement, j'ai pas grand-chose. Alors, on voit qu'il y a des conflits, hein. Il y a des conflits à l'intérieur du foyer, peut-être par rapport à cette prise de distance par rapport à l'enfant, hein, c'est possible. Hein. Si vous avez un enfant qui est grand, on sent que de toute façon, vous avez envie de vous envoler, hein. Vous avez envie de prendre vos ailes, de prendre votre envol par rapport à cette situation, de mettre fin à cette situation de conflit. Pour ça, eh bien, il y a besoin de travailler sur vos ressentis, sur vos sentiments, sur prendre de la distance avec peut-être vos blessures, vos peurs, c'est possible aussi. Alors après, ce que j'entends ici au niveau relationnel, mais je vous invite à aller voir l'astrologue parce qu'il y a des possibilités de rencontres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a peut-être, alors,
Peut-être que certains d'entre vous ont une problématique familiale ici et que ça peut perturber une rencontre amoureuse. C'est possible. Parce qu'on sent ici qu'il y a un nouveau départ amoureux, hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors ça peut faire peur parce qu'on a la carte de la croix, mais on sent qu'il y a peut-être des invitations à sortir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pendant ces invitations, enfin ces sorties, vous voyez. Parce qu'ici, on a vraiment, ce que je vous disais, le fait de prendre soin de soi, de s'installer à la terrasse d'un café, de sortir, d'aller avec vos amis. Et peut-être qu'il y a une possibilité de rencontre ici, c'est possible. Et de prendre un nouveau départ. Mais on sent que ça vous inquiète, il peut y avoir des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, encore une fois, par rapport à vos peurs. Ça peut chahuter un peu votre stabilité. C'est une possibilité. Mais allez voir l'astrologue, hein, d'ici, voilà, c'est ça peut-être plus significatif. Mais il y a un choix à faire, en tout cas, pour rétablir l'harmonie chez vous. Il y a un choix à faire par rapport à un contrat, par rapport il y a des solutions à trouver, un accord à trouver ici. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à des problèmes administratifs, à des problèmes financiers. Ici, il y a tout un contexte peut-être d'entourage, d'environnement qui peut être difficile et sur lesquels vous avez besoin de trouver des solutions. D'où ici le fait de recadrer les choses, d'accord, de penser d'abord à vous pour pouvoir de vous engager à changer les choses, à aller mieux pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. On verra les semaines prochaines, hein, comment ça évolue, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'entends pour cette semaine. Allez, le petit conseil des anges pour vous aider. Ange de guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et tout pour toujours dans l'abondance. Ouais, c'est vraiment, on vous sent sur la bonne voie, les cancers. Sur la voie de la stabilité, sur la voie de l'engagement vers vous-même, d'être mieux avec vous-même. Et ça va forcément débloquer des situations conflictuelles, relationnelles au sein de votre foyer ou des situations financières, voilà, au niveau de la gestion de votre budget, peut-être par un nouveau contrat, un nouvel accord, c'est possible. Mais en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Voilà, on avance les cancers. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, ici, j'ai ressenti qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, une belle énergie d'action. La carte de l'homme ici parle de votre reprise de confiance, du fait de passer à l'action, et on parle de votre santé ici, on parle de guérison, on parle du fait d'être dans l'énergie, d'être bien avec soi-même au niveau de vos émotions. On est dans votre accomplissement personnel ici, on reprend ses forces. On reprend confiance en soi, on est plus déterminé, on est plus fort, plus puissant. Et du coup, ça nous permet de passer à l'action. On va le voir plus tard. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le lâcher prise. Peut-être par rapport à des conflits, par rapport à des incertitudes que vous avez, un manque de confiance en vous. Vous lâchez prise ici et vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis. Il y a une certaine connexion aussi en plus avec le monde spirituel, hein, donc ici il peut y avoir peut-être des prières, des demandes à l'univers, parce que vous êtes en pleine période d'analyse. Vous analysez le pour et le contre des situations que vous rencontrez et ça vous permet de relativiser, j'entends. Ça vous permet de relativiser, d'être peut-être moins stressé par rapport aux problématiques que vous allez rencontrer cette semaine. On est dans ce changement d'état d'esprit parce que vous lâchez prise, vous arrivez à prendre de la distance et de la hauteur par rapport à la situation. Alors cette situation peut concerner un homme, hein, ici on a quand même la carte de l'homme, mais on est vraiment dans le fait de relativiser. Vous voyez, on voit que vous avez la carte de la main, du papier peint, vous arrêtez d'être dans des énergies négatives. Vous prenez peut-être un temps de pause, hein, c'est peut-être nécessaire pour faire ce bilan, mais en attendant, vous arrêtez ces énergies négatives, ce ras-le-bol, cette déprime, cette dépression, vous arrachez ce papier peint et vous recommencez. Vous faites des choix pour votre bien-être.
d'accord? Pour être mieux. Donc ça peut, voilà, vous voyez les choix que vous pouvez faire, hein, ça peut passer par du sport, ça peut passer par des balades, ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par des activités qui vous plaisent, hein, tout simplement. On peut aller prendre soin de soi en allant faire un gommage de corps ou un massage ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Mais en tout cas, on travaille sur son harmonie intérieure pour améliorer son harmonie intérieure. On peut essayer dans l'amélioration aussi travailler l'amélioration de sa relation fusionnelle. Mais là, je vais vous inviter à aller voir l'astrologue pour en savoir un peu plus là-dessus, parce que ça concerne quand même peut-être un homme. On voit qu'on est dans l'amélioration en tout cas. Mais on améliore son état d'esprit parce qu'on arrive à lâcher prise, peut-être sur des inquiétudes, sur des doutes. Pour moi, cette carte aussi, elle représente un peu les nuages un peu noirs que vous pourriez avoir, hein, dans la tête. Et du coup, des doutes, et vous lâchez prise là-dessus. Vous êtes vraiment... Alors, il y a beaucoup d'amour, forcément. C'est de l'énergie que vous envoyez, hein, cette énergie d'amour. Et du coup, ça vous permet de vous accomplir. Ça vous permet peut-être de guérir face à une situation où vous devez passer à l'action, où vous devez prendre des décisions. Vous retrouvez votre pouvoir ici pour moi. Alors, avec le Normand, on est dans cette transformation. On a la carte du cercueil en dos de deck et pour moi, on transforme la situation. Ça peut être un petit peu compliqué, mais vous prenez un nouveau départ, vous voyez. Alors, si vous êtes un homme, voilà, ça peut vous concerner. Après, c'est un tirage général, donc prenez si ça résonne, hein. Mais ça peut être aussi un nouveau départ avec un homme, c'est possible. Mais ce que l'on voit, c'est que vraiment, vous êtes dans des énergies de réconciliation. Vous êtes dans des énergies, on voit bien ici que vous essayez de trouver un accord dans un engagement. Vous essayez euh, de trouver des compromis peut-être pour pouvoir vous réconcilier. Alors ça, c'est déjà la réconciliation avec vous-même, hein, c'est déjà être en harmonie avec vous-même. La carte de la maison ici vous représente, hein, représente votre intériorité. Donc c'est possible. Et du coup, on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Mais le fait d'écouter vos intuitions, ça vous permet de trouver des solutions ou d'accueillir des opportunités qui vont vous contribuer à l'harmonie, à votre harmonie, à votre unité intérieure. Donc, on a la carte du jardin. Ici, on parle de votre bien-être. Donc, on va parler de sortie. On va parler d'aller vous distraire, de vous aérer l'esprit, d'aller vous balader, d'aller avec vos amis, d'aller créer cette harmonie. D'accord? Donc, c'est une harmonie intérieure. C'est un bien-être intérieur. On voit que les choses se transforment et que vous saisissez peut-être la moindre opportunité, justement, de vous aérer l'esprit, de retrouver cette harmonie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment au niveau de développement personnel. On sent que ça se transforme, que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ et que vous faites les choses pour... Voilà, vous faites des choix, hein, par rapport au conflit qui vous concerne cette semaine. Vous écoutez vos intuitions par rapport à l'engagement que vous avez, parce que c'est vraiment ici le leitmotiv, hein, les cartes centrales, c'est vraiment votre bien-être qui est intéressant. Ici, le bien-être, l'accomplissement personnel, on voit bien qu'on est dans l'émotionnel et que si vous êtes bien dans votre tête, forcément, vous allez être bien avec votre entourage et vous allez être bien dans votre vie. Donc, du coup, vous travaillez là-dessus cette semaine, d'accord ? Alors, il y a possiblement des opportunités de sortie, des opportunités d'aller au restaurant, des opportunités d'aller s'amuser. Voilà. Ici, possiblement, alors j'ai pas du tout le côté professionnel, hein. Cette semaine, ça ressort pas. Il n'y a pas. C'est très loin. C'est pas. Ça concerne pas vraiment cette semaine, je trouve. Donc, j'ai pas d'informations là-dessus. Il y a peut-être une évolution professionnelle ici, c'est possible. Peut-être, voilà, un petit coup de pouce de votre hiérarchie pour que vous puissiez avoir une petite promotion, quelque chose comme ça, ou en tout cas une évolution dans votre travail, mais c'est pas, je le sens pas tout de suite, tout de suite. C'est peut-être là, voilà, ça, c'est dans les énergies, mais je le ressens pas trop comme ça. Ce que je ressens plutôt, c'est qu'effectivement, vous transformez votre énergie intérieure et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Donc ici, beaucoup de sorties cette semaine. Euh, Peut-être ici, il y a peut-être une problématique juridique. J'entends des solutions à trouver par rapport à une problématique juridique, peut-être par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, c'est possible. Euh, Peut-être concernant des horaires aussi. Si vous travaillez dans le public, peut-être qu'ici, il y a un aménagement d'horaire qui est possible. Il y a des solutions de trouver, hein, des compromis de trouver sur un aménagement d'horaire. Moi, je le sens comme ça. Bon, vous voyez, hein, si ça vous parle. Mais on transforme la situation. Et ça demande ici
Alors, effectivement, s'il y a un peu de stress, il y a un peu d'angoisse, hein, ça demande ce nouveau départ, cette nouvelle, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans votre milieu personnel, ça demande un peu des sacrifices, hein, de faire des compromis. Vous pouvez pas tout avoir, quoi, hein. Du coup, ça vous demande vraiment de... Cette transformation, ce nouveau départ, vous demande peut-être un petit peu des sacrifices. Voilà. Hein, comme je le dis tout souvent, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière, donc du coup, il va falloir choisir. Mais il y a l'opportunité, en tout cas, de retrouver l'harmonie, de retrouver un certain bien-être dans l'aménagement de vos horaires, dans une relation avec quelqu'un, dans vos problèmes, dans vos soucis de maison, de foyer, hein, l'harmonie dans votre foyer, c'est possible. En tout cas, on sort beaucoup, on s'allège l'esprit. Et c'est ça qui fait qu'on lâche prise, hein. Ici, la carte du jardin me parle de lâcher prise. Et c'est ce qui fait que ça transforme la situation. Allez, on prend le petit conseil des anges pour finir. On vous dit cœurs et âmes. Alors, il n'y a pas de S à cœur, donc cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est bien ce que j'entends ici, hein, avec la carte de l'amour, des sentiments. Faites le bilan de ce qui est bien pour vous, pas bien pour vous. Faites parler votre cœur par rapport à ça. Écoutez vos intuitions par rapport à vos ressentis, par rapport à votre cœur. Donc, choisissez l'amour et pas la peur. Voilà les lions. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite avec votre état d'esprit cette semaine. L'heure est au changement, c'est un peu ce que je peux dire. Ici on voit que... Alors le banc pour moi c'est une notion de pause, hein, de prendre un peu de temps pour apprécier les changements. Ou ça peut vouloir me dire aussi que vous sortez de l'attente parce que vous arrivez à identifier, vous arrivez à identifier vos attentes. Voilà, ce que vous voulez pour vous, les changements à apporter dans votre vie. Ça me fait penser à ça, parce que ici, vous avez certainement des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a cette carte de chance, hein, voilà, de solutions, d'opportunités qui arrivent. Et c'est des choses qui vont vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même. Il y a une notion de bien-être, de faire des choses pour vous, pour recréer cette harmonie, retrouver un équilibre. Et c'est là où je dis que, effectivement, vous êtes dans le changement. Vous avez envie d'opérer ces changements. Donc, faites beaucoup plus attention à vous. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie d'être mieux, plus en harmonie avec vous-même. Alors, il se peut que vous ayez envie aussi de pratiquer des changements dans une relation fusionnelle, hein. Ça, c'est aussi possible. C'est quand même cette carte-là qui en parle. Mais la carte de l'homme ici, alors ça peut être une relation avec un homme, hein, vous avez envie d'avoir peut-être une relation fusionnelle, vous avez peut-être envie de changement dans cette relation, il y a quelque chose ici, une opportunité en tout cas, peut-être de rencontrer quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Quelqu'un d'honnête, de sincère. En tout cas, vous voyez clair. Pour moi, vous voyez clair sur les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va apporter du changement à votre vie. Ensuite, ici, c'est les énergies yang. C'est le fait de reprendre confiance en soi, d'être dans la détermination, la force, de reprendre son pouvoir, sa puissance. Et du coup, c'est une énergie d'action. On se recentre sur ces énergies-là. Pour moi, il y a vraiment le fait de se recentrer sur vos priorités. C'est ça un petit peu. Bon, j'entends d'autres choses, mais c'est plus en rapport avec le relationnel. Donc, je vous invite à aller voir l'astrologue au cas où pour avoir des renseignements complémentaires. Parce que ça recoupe l'état d'esprit, évidemment. Mais ici, on se recentre en tout cas sur soi et on s'entoure. On a peut-être... alors, il y a peut-être un problème de...
on se recentre, mais en même temps, il y a le petit problème d'enfermement, parce que on n'arrive pas peut-être à dire ses ressentis, à communiquer avec l'extérieur. Il y a une notion de, quand même, hein, d'avoir des difficultés à s'ouvrir sur l'extérieur, parce qu'il y a une méfiance. Alors, on sent que le renouveau est là, d'accord. Il y a l'envie de repartir sur de meilleures bases, que ce soit au sein d'un couple, ou au sein d'une relation, ou dans votre vie tout simplement. Mais on sent qu'il y a beaucoup de méfiance encore et qu'il y a des difficultés à aller vers les autres parce que bah, peut-être qu'il y a des peurs, il y a la peur de souffrir, la peur d'avancer, la peur de sortir de votre zone de confort aussi peut-être. Donc on sent quand même tout ça. Mais quelque part, les changements, je dirais que les changements sont là et que vous ne pouvez pas y couper. Donc, quelque part, même si vous essayez de lutter, plus vous allez essayer de lutter contre les changements qui arrivent et plus ce sera difficile, ce que j'entends. Donc, il y a une notion de laisser faire, d'accueillir ce qui arrive. Voilà, de vous poser sur le banc et puis d'attendre, enfin d'attendre, pas d'attendre, mais d'accueillir ce qui arrive. Euh, Parce que on sent que de toute façon, il y a de nombreuses opportunités, il y a des choses qui vont vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, de sortir de cet état de stagnation, de retrouver l'harmonie et la paix intérieure, d'être plus en accord avec soi-même, d'être dans le bien-être. Et ici, il y a une notion de solidarité aussi, une notion d'accompagnement peut-être, pourquoi pas, d'avoir justement de nouvelles opportunités pour retrouver cette harmonie. Donc pourquoi pas vous ouvrir aux autres. Mais on sent la difficulté. On sent que bah, c'est pas facile. C'est quelque chose qui vous demande des efforts, qui vous demande encore une fois de sortir de votre zone de confort, qui vous demande de faire taire vos méfiances et puis d'accepter ces changements surtout. Alors avec le Normand, on a encore la carte des doutes, évidemment. Alors si ce sont des doutes intérieurs, la carte du serpent peut représenter vos énergies négatives. C'est possible. Ici, on parle de votre stabilité, donc encore une fois, peut-être l'instabilité par rapport à des peurs, par rapport à peut-être aussi un entourage toxique hein, voilà, qui vous pollue un petit peu, c'est possible. Hein, et il y a des choix à faire, en tout cas, par rapport à ça. Pour retrouver votre stabilité, pour retrouver l'harmonie, en tout cas, il va falloir bah, gérer peut-être ici ces incertitudes et ces doutes que vous avez en vous. D'accord. Il y a des choix à faire. Bon. Ensuite, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est possible... Alors, vous avez des doutes par rapport à un engagement. Alors, j'entends plutôt relationnel, familial. La carte de l'arbre, ici, il y a peut-être des nouvelles que vous pourriez recevoir, vous voyez, au niveau familial. Pourquoi pas une invitation ou dans le but de j'ai vraiment entendu réconciliation, mais en même temps, bon, il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à, à une relation familiale. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, ici, l'arbre représente votre stabilité, votre santé, et du coup, ici, on sent qu'il y a une possibilité pour que d'avoir l'opportunité de se stabiliser, l'opportunité de retrouver vraiment une belle harmonie intérieure. Bon. Mais il y a quand même ici ce vent contraire là qui m'embête un peu parce que ça peut être soit vous qui avez vraiment beaucoup de doutes quant à votre évolution, quant à la proposition qu'on vous fait aussi, c'est possible. Hein, voilà, donc ici, bah, je vais parler encore une fois d'auto-sabotage parce que ce sont vos peurs à vous qui vous empêchent finalement de vous stabiliser et peut-être de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette opportunité. Pour moi, il y a une opportunité. Il y a soit un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être... un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie, mais voilà, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de peur aussi, et du coup, c'est difficile de faire un choix. En tout cas, vous avez des nouvelles. Il y a alors soit des nouvelles pour un contrat de travail, soit des nouvelles pour une belle opportunité quand même. Parce que la carte du bouquet, c'est quand même positif. C'est une belle opportunité qui se présente à vous. Mais pour ça, vous devez travailler sur vos peurs, sur votre stress, sur votre angoisse. Et encore une fois, les choix que vous faites, c'est de sortir de votre zone de confort, d'avancer, vous voyez, coûte que coûte, d'avancer malgré les peurs, malgré le stress, malgré les choses du passé qui vous... Pour moi, ici, on tourne le dos au passé parce qu'il y a la carte du nouveau démarrage, d'accord? Du redémarrage,
d'un nouveau départ. Donc, on sent que ça peut être difficile. Il y a un nouveau départ pour vous les vierges, en tout cas cette semaine, ça c'est sûr. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, il y a peut-être des invitations de quelqu'un, l'opportunité d'aller faire une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être le choix, une nouvelle opportunité pour changer de direction professionnelle, peut-être pour avoir un nouveau travail, pour un nouveau projet, pourquoi pas une réconciliation. Tout à l'heure, j'ai aussi entendu, hein, mais vous voyez, les conflits intérieurs, là, à la maison, les conflits, c'est difficile. C'est pas, voilà, il y a une belle opportunité de changer les choses. Il y a une belle opportunité qui va vous permettre peut-être de vous stabiliser, de lâcher quelque chose qui est difficile. Vous voyez, on vous dit, là, lâcher les doutes, hein, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir accepter cette opportunité. Mais voilà, on est vierge, hein, d'accord? Donc ici, il y a toutes ces doutes, ces incertitudes. On travaille à cette angoisse, à ce stress. Parce que changer ses habitudes, c'est compliqué. Faire un choix, ça peut paraître compliqué aussi pour ce nouveau départ. On sent qu'on est en conflit, hein, par rapport à ça. Bon, après, il y a peut-être ici des conflits dans une discussion entre deux personnes. Il peut y avoir ici des échanges un petit peu. Alors vous voyez, hein, c'est entre, soit c'est des échanges, une relation totalement charnelle, des échanges à ce niveau-là, un esprit de séduction, vous voyez, ça peut être ça, un nouveau départ, enfin voilà, dans une nouvelle relation, un peu charnelle, un peu, voilà, on se fait plaisir. Ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi un nouveau départ dans une relation qui est un petit peu conflictuelle. On essaye d'améliorer les choses par rapport aux échanges, à la communication. Il y a une amélioration de la communication peut-être ici. Mais voilà, il y a l'opportunité de dépasser les blocages, c'est possible. Bon, on verra à la suite. Mais ce que j'entends en tout cas ici pour vous, c'est qu'il y a vraiment cette opportunité qui se présente à vous cette semaine. Alors soit voilà, professionnel, relationnel, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de lâcher le passé, de lâcher vos doutes, peut-être voilà, sur laquelle vous pourriez être méfiante. La carte du serpent, méfiant aussi. La carte du serpent, c'est aussi la transformation, hein, donc il y a un choix à faire ici par rapport à cette proposition. Allez, on prend votre petit conseil des anges. On vous parle de l'archange Raphaël. On vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et là, on vous parle de destin. On vous dit que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà, donc acceptez le changement. Ne résistez pas au changement. Voilà, parce que c'est votre destin. C'est votre destin d'aller vers du mieux, vers une amélioration. Donc lâchez le passé, lâchez les incertitudes, les doutes, arrêtez avec l'autosabotage là, et puis avancez. Et faites confiance à Raphaël pour vous apporter la sérénité. Si vous avez besoin, faites appel à lui. Voilà les vierges, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue les balances. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, ici, j'ai l'impression que c'est un peu difficile au niveau émotionnel. Il y a comme une instabilité. On sent que vous passez par un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Il y a peut-être des idées, enfin des idées. Il y a peut-être une situation de solitude qui est difficile à supporter cette semaine. Alors solitude amoureuse, solitude, parce qu'on a la carte des sentiments, mais solitude, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être une solitude par rapport à vos problématiques, par rapport en fait à votre état d'esprit. On sent qu'il peut y avoir un certain retrait de votre part. C'est vous qui vous mettez dans cet état de solitude parce que justement vous avez des énergies qui sont un petit peu difficiles, un peu voilà. Quand ça va, mais quand ça va pas, bah, du coup j'ai l'impression que vous prenez un peu de distance par rapport aux autres et vous vous renfermez sur vous-même. Ici on parle de bilan, d'accord, on essaye
de retrouver un équilibre, de faire la part des choses. Et c'est pour ça, peser le pour et le contre, et entre votre stabilité, votre force, votre puissance, et puis vos énergies un petit peu plus négatives. Ici, on parle de blues, de vague à l'âme, d'accord? Et c'est vraiment dans l'émotionnel. Ce qu'on vous dit, c'est de... Ici, pour moi, il y a une- un besoin de se recentrer sur les énergies plutôt de cœur, d'écouter votre cœur plutôt que d'écouter votre mental. Et c'est ça le bilan qui peut être fait, en tout cas cette semaine. Peut-être que cette prise de recul, elle est nécessaire par rapport à ça aussi. Il y a une connexion avec vous-même, avec vos énergies yin, oui, l'intuition, euh, les énergies d'empathie, de compassion, d'amour, de partage. On parle aussi de créativité. Et ça vous permet de rester dans le côté positif, stabilité, force. Votre force, c'est votre cœur. C'est ce que j'entends. Et du coup, plutôt que de vous laisser abattre par votre mental ou par des peurs ou des énergies négatives, focalisez-vous sur vos énergies de cœur. Voilà, le côté yin de votre personnalité. Et c'est ce bilan peut-être que vous avez à faire ou que vous faites cette semaine parce qu'on sent que grâce à ce bilan, vous allez vers la prospérité, vers l'épanouissement, vers le mieux-être, l'amélioration de votre vie. Et dans tous les domaines. Donc vous travaillez à ça. Vous faites des choix pour arrêter cet état d'instabilité, cet état de déprime dans lequel vous êtes depuis peut-être un petit moment. Donc vous allez essayer de recadrer la situation tout simplement. Vous allez faire des activités, vous allez sortir, aller voir vos amis. Voyez, ici, peut-être faire de la méditation. En tout cas, être plus dans le partage que dans l'isolement et dans l'instabilité émotionnelle. On voit que vous travaillez à arrêter cet état. Alors peut-être que certains sont en burn-out, peut-être que certains sont vraiment en déprime, hein, voilà, c'est possible, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est il est nécessaire de faire ce bilan, de peser le pour et le contre, faire la part des choses par rapport à ces énergies négatives. D'accord? Donc recentrez-vous sur vous, passez un moment peut-être seul pour vous permettre de faire ce bilan et retrouver votre force et votre puissance, enfin en tout cas au niveau de votre état d'esprit. Alors ici, avec le Normand, on parle encore du cœur, hein, on parle encore des émotions, euh, de la stabilité de vos émotions, de votre énergie, énergie de cœur, euh, énergie de votre âme presque, avec la carte de l'étoile. Donc ici, on parle bien de stabilité avec la carte de la tour et on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Encore une fois, il y a, euh, il y a beaucoup de doutes par rapport peut-être à l'avenir. Moi, j'entends ça. Il y a des incertitudes par rapport à votre avenir, par rapport à votre but, par rapport à votre objectif, ce que vous voulez le plus dans votre vie. Vous avez encore ça à éclaircir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quel est votre chemin? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être mieux, plus en accord avec vous-même? La carte du chien me parle de vos valeurs à vous, hein, aussi. Il peut y avoir un soutien, il n'y a pas le souci, mais pour moi ici, il y a aussi au niveau de votre développement personnel, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à vos valeurs, beaucoup d'inquiétudes aussi, hein, des choses qui peuvent vous déstabiliser et qui vous rendent inquiet ou inquiète par rapport à l'avenir, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de cette semaine d'éclaircir ses doutes avec ces deux cartes, d'éclaircir vos doutes pour essayer d'arriver à une certaine harmonie, une certaine stabilité. Bon, ceci dit, au niveau plus concret, il peut y avoir un nouveau départ quand même, il peut y avoir des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre peut-être de choisir, de faire un choix ou en tout cas de prendre une direction. Ça peut être des nouvelles de votre entreprise, ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi. Il peut y avoir des nouvelles d'un ami ici qui arrive, qui peut vous stabiliser, qui peut vous procurer un peu d'harmonie. Mais encore une fois, on sent que c'est fragile hein, parce qu'il y a beaucoup de stress. On est encore un peu comme les vierges, en fait, vous êtes le signe qui suit, donc c'est un peu logique, mais on sent qu'il y a possibilité d'un nouveau départ, hein, peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vraiment vous plaire, mais il y a énormément d'incertitudes par rapport à ce que vous voulez pour vous.
parce que ça peut choquer vos valeurs, parce que ça n'est pas... Il y a un problème de savoir ce que vous voulez ici, pour moi. La carte du cavalier me parle d'avancer sur vos choix, pour être mieux avec vous-même, pour être mieux dans votre vie, alors professionnelle, personnelle, hein, ici c'est mêlé, mais on sent que c'est difficile. Voilà, il y a du stress, des angoisses, des peurs, des croyances limitantes. Il y a tout ça qui fait que bah, ce nouveau départ, il est compliqué. Mais il y a quand même peut-être une belle opportunité de le prendre, ce nouveau départ. C'est à vous de voir comment vous pouvez dépasser toutes ces énergies un petit peu négatives. Et c'est vraiment ça que j'entends ici. C'est-à-dire que la proposition est peut-être en cours, il y a peut-être quelque chose, une opportunité que vous allez avoir dans quelques temps, mais auparavant, vous devez vraiment travailler sur ce que vous voulez pour vous, sur votre objectif, quel est votre rêve dans votre vie, qu'est-ce qui va vous permettre de vous stabiliser, et de travailler sur les énergies négatives, hein, vos peurs, votre vague à l'âme, etc., votre blues, votre instabilité émotionnelle, pour pouvoir ensuite euh, accepter ce que l'univers vous envoie. Euh, bon, ici, il y a peut-être une notion d'éclaircir quelque chose au niveau familial, c'est possible. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à quelqu'un de votre famille. Il va peut-être falloir faire un choix familial ici, c'est ce que j'entends. Ça peut être au niveau juridique parce il y a la carte d'Ulysse. Il y a quelque chose qui demande en fait de faire un choix et ça va être familial. Pour moi, il y a une notion de famille ici. Euh, Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une donation, à quelque chose comme ça, une succession. Vous voyez, il y a cette donnée-là que j'ai dans ma tête. Donc, il y a des nouvelles par rapport à ça, en tout cas. Et des nouvelles qui seraient plutôt administratives ici, dans ce cadre-là. Ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un un juge qui détermine quelque chose au niveau familial. Ça peut être ça. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous, avec votre situation. On verra dans les semaines qui arrivent. Alors, on parle de détermination. On vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure quand même quand on parle du fait de faire ce bilan. Parce que ça va vous permettre d'avoir une issue positive. On vous dit, il faut être patient. Voilà, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut essayer de dominer un petit peu vos énergies un peu négatives, vos doutes, vos incertitudes, retrouver un peu votre stabilité, votre force pour pouvoir accueillir ce qui va arriver. Parce que j'ai l'impression, hein, c'est pas... alors, c'est pas forcément cette semaine parce que c'est quand même assez loin ici hein, dans le tirage. On voit qu'il y a des possibilités ici, pour certains d'entre vous en tout cas, de trouver des accords, de signer peut-être quelque chose, d'avoir une opportunité, une rencontre, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais de bénéfique. Hein. Il y a une notion de nouveau départ. Hein. Alors que ce soit relationnel, personnel, professionnel, ici, il y a un nouveau départ, il y a un contrat, il y a un accord, il y a un engagement, un partenariat, vous voyez. Et il va falloir être prêt à l'accepter, hein. D'accord? Voilà les balances. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Euh, Beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, des entretiens, des partages, des discussions. Bon, ici, on sent que vous reprenez un petit peu du poil de la bête, je dirais. Il y a possiblement peut-être, soit c'est un engagement que vous faites avec vous-même pour retrouver votre harmonie, ou alors peut-être qu'il y a l'opportunité de récupérer cette harmonie avec un engagement, un contrat, quelque chose d'assez officiel. Il peut y avoir ici de l'écoute officielle. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez, pourquoi pas, prendre rendez-vous avec un thérapeute pour pouvoir retrouver votre harmonie, pouvoir
vous vous ancrez un peu plus. Ça peut être un thérapeute énergéticien, par exemple. On voit qu'il y a des dialogues. Ça peut être un psy, ça peut être un coach. Voilà. Il y a vraiment ici un partage, en tout cas, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la notion d'ancrage. Pour vous permettre de vous élever. Donc, vous avez besoin de vous relier, en fait, aux autres. Vous avez besoin de vous relier peut-être à votre entourage, à peut-être votre partenaire de vie. C'est possible. Ici, on peut parler de votre relation fusionnelle avec votre partenaire. Et ça vous permet ici de vous ancrer dans cette relation. Ça vous permet d'être beaucoup plus fort, de reprendre votre puissance. Bon, vous êtes à l'écoute. Hein. Pour moi, ici, vous êtes à l'écoute et aussi, j'ai aussi l'inverse, c'est-à-dire que on est à votre écoute. On est à votre écoute. Il y a un partage ici, c'est vraiment ça que j'ai entendu. Vous avez besoin de vous relier à vous-même, de retrouver cette harmonie. Et ça va vous permettre, encore une fois, de vous élever, de vous ancrer dans une situation durablement. Voilà. On sent que c'est important ce partage et ces discussions. Alors, ça vous permet, ces discussions, je peux même aller jusqu'à la thérapie. Pour moi, il y a une notion de thérapie derrière. Ça peut même aller jusqu'à vous permettre de lâcher prise sur vos peurs, sur vos dépendances, sur vos incertitudes, sur votre méfiance. Le fait de parler de tout ce qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est la carte de la fusion, mais c'est aussi la carte pour moi de l'intériorité, hein, du fait d'être en harmonie parfaite, en paix intérieure. Et du coup, le fait d'en parler, que ce soit un thérapeute ou que ce soit un ami, hein, quelqu'un de confiance, eh bien, ça va vous permettre de lâcher prise sur tous vos doutes, vos incertitudes. C'est un travail que vous devez faire ici, seul, quelque part, parce que c'est un travail personnel et ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. C'est des bases plus honnêtes. Vous ouvrez les yeux, vous êtes plus honnête envers vous-même et du coup, bah, vous allez vers votre accomplissement, vers votre épanouissement, d'accord? On sent que ce renouveau, il est là. Vous avez vraiment envie de repartir sur de meilleures bases et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'échanger par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin voilà, de vous rapprocher d'un thérapeute, de quelqu'un qui pourra vous conseiller, quelqu'un qui pourra vous apporter peut-être un peu plus de sérénité et de paix. Mais on sent que vous avez envie d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant en l'avenir et de reprendre votre pouvoir quelque part. Alors avec le Lenormand, ici, on voit que vous allez vers l'abondance parce que vous allez réussir à vous affirmer sur une situation ou peut-être dans des discussions, dans des échanges. Ici, il y a une notion voilà, de prendre position, de s'affirmer en tant que tel dans des échanges, dans un partage. Alors ça peut être simplement des échanges avec un ami, hein, parce que là, enfin avec des amis, lors de, je sais pas, de sortie ou voilà, parce que la carte du jardin préfigure tout ce qui est événementiel, tout ce qui est sortie, vie publique, vie sociale. Donc bah, ici, on voit que voilà, vous prenez de l'assurance. Voilà ce que j'entends par rapport à ça. Par rapport à une instabilité émotionnelle, on voit que vous retrouvez alors, votre puissance, oui, mais j'ai dit le mot tout à l'heure, mais je me souviens plus ce que j'ai dit. Bref, ici, on sent que vous vous affirmez. Voilà, vous prenez encore une fois, vous reprenez votre place, vous arrivez à faire votre trou dans des conversations, dans des échanges. Voilà, ici, on s'affirme quelque part. Bon, il y a peut-être une décision administrative à prendre ici. Il y a certainement à choisir, peut-être quelque chose, à prendre une décision. Et pour moi, c'est administratif. Ou alors, ça peut être en rapport avec un dossier financier. Il y a peut-être besoin de prendre une décision par rapport à ça. Donc, ça reste administratif, ou ça peut être par rapport à des factures. Vous voyez, il y a un domaine financier ici, je trouve. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous devez prendre une décision.
Donc ça peut être sur un dossier de surendettement, ça peut être sur une gestion de budget, ça peut être voilà, une aide que vous avez demandé à une administration quelconque, ça peut être ça ici. On voit qu'il y a des discussions et vous allez devoir peut-être batailler hein, pour avoir ce que vous avez envie ou besoin. Il y a cette notion-là. Beaucoup d'instabilité émotionnelle quand même, hein. C'est vrai qu'ici, il y a du stress, il y a de l'angoisse, et peut-être justement par rapport à des papiers, par rapport à des finances, peut-être même par rapport à votre évolution, hein. Ça peut être une évolution professionnelle. Ça peut être par rapport aussi, ce que j'entends, à vos capacités. C'est-à-dire qu'ici, ça parle de... Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être par rapport à l'angoisse de ne pas y arriver, de pas savoir, de pas être assez riche, hein, j'entends, pour affronter une situation. J'entends qu'ici, il y a besoin de vous affirmer, il y a vraiment besoin de trancher par rapport à ça, de prendre position parce que bah, vous avez les capacités qu'il faut pour aller vers l'abondance, peut-être même dans des entretiens. Vous voyez, comme s'il il y avait la peur, l'angoisse de ne pas réussir en fait dans ce qu'on vous demande ou sur un dossier ou sur un compte rendu que vous devez rendre et on sent que ça peut être difficile parce que ben, vous avez des doutes. Pourtant, il y a un nouveau départ, hein. Ici, il y a un nouveau départ, mais il y a beaucoup de doutes. Il y a des choses qui... C'est un peu difficile. La transformation est un peu difficile, hein. On sent que vous avez l'opportunité d'avancer, d'aller vers plus de sécurité, d'harmonie, vers un équilibre, mais c'est compliqué parce que vous avez des doutes. Et pour moi, ici, ce sont des doutes personnels, hein. Un manque de confiance en vous. Ce manque de confiance en vous pourrait peut-être vous faire rater une opportunité, hein. D'où l'intérêt peut-être de travailler ici avec un coach, de travailler avec un psychologue qui vous amène cet équilibre. Parce qu'il y a pour moi un manque de confiance dans ce nouveau départ. Il y a l'opportunité de démarrer quelque chose, d'avoir un nouveau départ, mais il y a un manque de confiance en vous et du coup, ben, ça peut être plus compliqué. Euh, Bon, on a quand même cette carte des poissons qui termine le tirage. Donc pour moi, il y a beaucoup d'échanges, il y a de l'abondance. D'accord? Les poissons, c'est l'abondance. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel, positionnez-le là où vous avez cette abondance cette semaine. Mais en tout cas, il y a des décisions à prendre, peut-être relationnelles, des décisions dans des entretiens, voilà, sur peut-être des formations, sur des papiers administratifs, sur des dossiers financiers, voilà. Des choses qui vont bah, permettre d'avoir une amélioration. Encore une fois, les poissons, c'est l'amélioration aussi. Donc, voyez, mais il y a une instabilité émotionnelle ici à gérer, hein. Oui, alors, aérez-vous l'esprit, hein. Voilà. Lâchez prise, allez vous balader, allez calmer le mental quelque part. Allez. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ouais, c'est le moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour s'affirmer. C'est le bon moment pour prendre des décisions. C'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour retrouver l'équilibre. Oui, c'est le bon moment pour avoir des entretiens. Ici, on a les discussions et les conversations. On a la même chose ici, hein. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Donc, si vous avez une décision à prendre, il y a peut-être une décision à prendre ici euh, au niveau de votre vie sociale. Il y a peut-être une décision à prendre au niveau de votre travail, une formation, une entreprise par rapport à une administration. Et on vous dit, la décision, bah, prenez-la maintenant, hein, parce que c'est le bon moment. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Et elle deviendra réalité. Donc effectivement, c'est un peu ce qu'on vous dit de faire. Faites-le, osez. Voilà les scorpions, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, ici, j'ai vraiment entendu évidemment guérison, hein. J'ai entendu que vous essayez d'améliorer les choses, de retrouver votre unité intérieure, de retrouver votre harmonie, votre paix intérieure. Il y a une notion d'ancrage, de s'ancrer dans la nouveauté, de s'ancrer dans plus de créativité, plus de nouveaux projets. Il y a peut-être un nouveau projet relationnel, il y a peut-être un nouveau projet de partenariat professionnel. Allez voir l'astrologue au cas où, hein, si ça vous parle. Euh,
voilà, en tout cas, on recherche cette unité, hein, voilà. Le fait d'avoir ce couple, c'est le fait de prendre une direction. Alors, avec un partenaire ou sans partenaire, ici, peu importe, je dirais que c'est une question de direction, de retrouver une harmonie, une unité intérieure. Euh, il peut y avoir aussi une guérison au niveau d'un couple fusionnel, c'est possible. On a envie de tourner le dos au passé, on regarde un petit peu ce qu'on a fait précédemment et on veut tourner le dos au passé. Alors on veut pas forcément tourner le dos à une relation ou un partenariat ou à une situation. On veut simplement repartir sur de meilleures bases et puis du coup on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé avant pour ne pas refaire la même chose. Et du coup on y met des changements. On y met, c'est la carte de la roue aussi, hein, pour moi il y a une notion de changement, en étant plus créatif, plus léger, un peu nouveau dans la relation. Et ça nous apporte ici pour moi la guérison. Donc on a ces envies d'amélioration. Pour moi il y a une côté d'amélioration. Besoin d'ancrer, de s'ancrer. Déjà personnellement, dans une espèce de paix intérieure, une harmonie personnelle. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage qui est important, mais aussi par rapport à la solidité d'un couple, d'une union, d'une relation fusionnelle ici. Alors on peut parler de relation karmique, pourquoi pas, mais bon, côté fusionnel. En tout cas, ici, il y a la carte de l'argent derrière, c'est pour l'amélioration. D'accord? Ici, on veut aller vers quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui nous enrichit. Donc peut-être au niveau de la relation, ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, pourquoi pas. Ici, il peut y avoir une belle collaboration. Voilà, ça peut être une nouvelle collaboration, ça peut être une nouvelle façon de voir cette collaboration. Vous voyez, hein, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, on examine cette situation, on va réellement aller voir, ouvrir les yeux sur ce qu'on a traversé, sur ce qu'on a fait, et en tirer le positif, pour pouvoir tourner le dos à tout ce qui est négatif. D'accord? Il y a vraiment une sorte de résurrection, j'entends ici. Donc, on voit bien que vous allez vers des échanges et vers un renouveau de meilleures bases, d'accord. Ça passe par des discussions, ça passe par un environnement qui est peut-être plus sain. La relation, si c'est une relation ou un partenariat fusionnel, ici, on voit qu'on va vers l'amélioration parce qu'on arrive à discuter, on arrive à avoir des échanges qui sont plutôt constructifs puisqu'on redémarre sur de nouvelles bases. Donc possiblement, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir une amélioration dans une relation, il peut y avoir un nouveau partenariat encore voilà, qui va vous enrichir au travers de discussions. Bon, plein de possibilités. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quand même encore de la méfiance, hein. Il y a encore des choses, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a besoin de lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Voilà, on va résumer, mais c'est un peu ça. D'accord? Il y a besoin de lâcher prise sur vos doutes, vos peurs, euh, vos incertitudes, ce qui vous maintient finalement dans la solitude. Alors avec le Normand, on voit ici qu'on a des nouvelles. On a peut-être, alors ça peut être des nouvelles, ça peut être des factures, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir des factures ici qui arrivent. Bon, ok, je vois pas en quoi ça peut être, ça peut prendre un nouveau départ, mais bon, je l'entends. Donc on est peut-être en conflit hein, par rapport à des factures. On a peut-être besoin de résoudre la situation et on voit que voilà, on améliore, hein. La carte du jardin parle d'amélioration, parle de possiblement d'administration. Il y a peut-être un dossier ici, hein, peut-être financier ou en tout cas par rapport à des dettes, par rapport à des factures sur lesquelles vous pouvez trouver une amélioration. Vous pouvez être en conflit mais prendre un nouveau départ par rapport à ça. Les choses bougent avec la carte de la cigogne. Pour moi, c'est vous évoluez, vous avancez hein, sur la problématique. Et peut-être que justement, ce sont des nouvelles qui vous permettent d'avancer sur la problématique, de prendre un nouveau départ. On sent que il y a une inquiétude hein, quand même derrière. Alors, c'est pas forcément financier, hein, mais il y a une inquiétude derrière. Il y a du stress, hein, peut-être. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles d'un ami qui était loin, qui était malade, qui vous avez des nouvelles qui sont plutôt du coup rassurantes, d'accord? Un ami peut-être avec qui vous étiez en conflit, c'est possible aussi. Euh, Après, la carte du fouet, c'est aussi la rapidité, hein. C'est pas forcément c'est pas forcément les disputes, hein, c'est aussi le fait que ça aille vite, que ça s'accélère, d'accord.
Donc, il est possible que vous receviez des nouvelles cette semaine, peut-être des nouvelles administratives, parce qu'on a quand même la carte de la tour et du jardin qui peut parler d'une entreprise publique, d'une administration. Il y a un nouveau départ de prix par rapport à ça. Peut-être par rapport à du financier aussi, c'est possible. Il y a des nouvelles en tout cas qui vont permettre de gérer le conflit, d'accord? Et la carte du cœur derrière, c'est peut-être qu'émotionnellement, ça peut être un peu compliqué, ça peut être difficile. Les nouvelles, alors, les nouvelles que vous avez ici, ça peut être une opportunité aussi, hein, une opportunité d'avancer, de prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau d'une administration, d'une entreprise publique, ou tout simplement pour aller mieux dans votre vie, hein, ça peut être ça, ou peut-être un nouveau départ avec un ami aussi, dans une relation amicale. Voilà, il y a quelque chose d'un peu de stressant et qui vous provoque un peu des conflits émotionnels ici, hein. C'est aussi ce que j'entends. Ces conflits émotionnels, cette instabilité, on va dire, émotionnelle, ça peut ici provoquer des blocages, hein. Mais on voit que ici, vous éclaircissez la situation et que vous êtes dans l'écoute de vos intuitions. Vous essayez de trouver... la carte du soleil, c'est une belle carte, hein, c'est une carte de réussite. Donc, pour moi, vous dépassez ces blocages. Vous dépassez les conflits, soit si vous avez des conflits avec un ami ou avec quelqu'un, un stress par rapport à ça. Vous dépassez ce conflit, vous dépassez la dispute pour améliorer, encore une fois. C'est ce que disait cette carte. Parce que ça vous tient à cœur, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'on fait plus parler que son cœur que son mental. Et du coup, vous allez vers la réussite. Vous faites le choix... Vous faites le choix de ce qui est bien pour vous. Vous faites un choix en conscience, j'entends. Selon vos intuitions, selon ce que vous voulez pour vous, selon votre cœur. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ici ça bouge dans ce sens. Voilà, il y a un nouveau départ en tout cas. Alors, soit au niveau de factures, de dossiers, concernant des factures par rapport à de l'administratif, on voit qu'on trouve des solutions. Il peut y avoir des nouvelles assez rapides en tout cas par rapport à ça. Ça va vous permettre de vous projeter vers quelque chose de mieux. Soit vous avez des nouvelles d'un ami avec cette notion de réconciliation, d'accord? Avec cette notion d'essayer de faire parler votre cœur plutôt que votre mental et d'apaiser les conflits. Parce qu'ici, on sent qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué. De toute façon, vous avez la carte de la fusion, donc pour moi, et la carte de l'argent ici, au niveau état d'esprit, vous êtes dans cet esprit de réconciliation, dans cet esprit d'amélioration. Donc que ce soit au niveau de votre état d'esprit, de votre vie personnelle, de votre problématique personnelle ou d'une problématique relationnelle. Allez, on y va. Avec le petit message des anges, on vous dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, donc si vous avez des peurs, effectivement, qui sont dues évidemment à des expériences du passé, hein, des inquiétudes, des angoisses, du stress, n'hésitez pas à faire appel à lui pour... voilà. Sachez que de toute façon, vous êtes protégé. Et c'est bien pour ça que le choix, il est fait en conscience, parce que c'est comme si l'univers vous poussait en fait à faire le bon choix, à être dans la bonne voie. Voilà les amis, c'est terminé pour votre semaine. Passez donc une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par le petit conseil, le petit haïku. Un ou deux, je sais pas, on va voir. Pour cette semaine. Bon, allez, on vous dit joie, célébration, la forêt entre dans nos salons. Alors, joli petit haïku, évidemment. Ici, on vous parle, on vous dit de garder confiance parce que finalement, les beaux jours arrivent, les célébrations arrivent, d'accord, la joie, le bonheur. Voilà, ici, c'est le temps de la fête et des réconciliations. Donc, voilà, comme Noël, hein, bon, on n'est pas Noël, mais c'est pas grave, hein. Ici, on vous dit, il y a peut-être besoin de prendre du temps avec vos amis, avec votre amoureux, votre amoureuse, pour ressouder les liens, d'accord? C'est possible. Euh, il y a le souvenir aussi des moments passés, voilà, de penser à tout ce qui a été positif dans votre vie.
de toutes les célébrations que vous avez fait, les fêtes que vous avez fait, les bons moments. Ici, ça vous aidera peut-être à vous réconcilier, à retrouver le bonheur, à retrouver la joie. D'accord. Mettez des moments comme ça, des moments de réjouissance dans votre vie. N'hésitez pas à les créer, même ces mouvements, pour vous permettre eh bien, d'être mieux, tout simplement, et de trouver la joie et le bonheur. D'accord. Allez, on termine par le petit mantra. Ça va faire du bien, ça mettra déjà un petit peu de baume au cœur, ce petit mantra pour la semaine. Bon, il n'y en a pas. Ça ne veut pas se retourner, alors je vais le chercher. Hop. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Voilà. Et on vous dit, je m'ancre afin d'être dans le moment présent. Donc, d'où la nécessité de l'ancrage. Et l'ancrage, d'ailleurs, va vous permettre d'attirer les personnes positives dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à vous répéter ces petites phrases pour vous permettre d'être tout simplement dans la joie, la célébration, le bonheur, l'amour. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite. Au revoir.